Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler, non pas de Marvel, mais d'un DC Comics en steelbook, Shazam, et avec la rage, pas de dents, mais des dieux. Rage de dents, ça on la laisse à Krakoukas. Alors, le petit synopsis de Shazam, donc vous avez pu remarquer, c'est un steelbook. Vesti des pouvoirs de Dieu, Bill Baston et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado avec leur responsabilité de super-héros dès lors qu'ils se transforment en adultes. Mais quand les filles d'Atlas, trio d'anciennes déesses ivres de vengeance, débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volé il y a longtemps, Bill alias Shazam et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super pouvoir et rester en vie et à sauver la planète. Mais une bande d'adolescents peut-elle vraiment empêcher la destruction du monde? Ça, on se la pose quand même à cette question. Et surtout, Bill a-t-il seulement envie de le faire? Eh ben, nous, on va aller voir la bande-annonce que Connor va mettre, je sais pas, peut-être dans un stade de baseball? Ouais, allez, pourquoi pas. Allez, hop, c'est parti. Nous sommes en guerre. Et nous allons tout anéantir. Les champions de ce royaume ne pourront rien contre nous. Vous êtes vachement effrayante. Ça, j'ai pas honte de le reconnaître. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Un sorcier m'a doté de super pouvoirs. Sauf que tous les autres en ont maintenant. Ok, point de situation. Les filles d'Atlas sont à notre poursuite. Des enfants se sont emparés du pouvoir de tous les dieux. Ils l'ont arraché au tréfonds de notre père. Attendez, je me dis qu'il faudrait peut-être que je le note tout ça, non? Rends-nous donc les pouvoirs, mon enfant. Ton monde court à sa perte. Vous voulez ces pouvoirs? Venez les chercher. Hé, viens ici. Allez. On a une mission. Sauver le monde. Billy! Non! Fanny! Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces pouvoirs? J'y arriverai pas. T'as qu'à reprendre mes pouvoirs. Tu me les as donnés, alors tu peux me les reprendre. Durant des millénaires, j'ai cherché un être méritant d'être champion. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Billy, qu'est-ce que tu fais? Je dois aller jusqu'au bout. Finissons-en, maintenant! Ouais, c'est clair. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we're here. Eh ben, sincèrement, ce film, il y en a beaucoup qui le détruisent. Moi, je peux pas dire. Moi, je suis plus un peu quand même beaucoup DC Comics, mais sauf vous allez comprendre un peu pourquoi par après. Je trouve que c'est quand même un univers un peu plus sombre que le Marvel. Mais moi, j'ai bien aimé. Sincèrement, le Shazam, il y a de l'humour. Et j'ai passé un bon moment. Voilà, je vais pas me lancer des fleurs. J'ai vraiment passé un bon moment avec ce Shazam comparé à d'autres. Je suis un grand fan, comme je vous ai dit, de ce Shazam, mais bon, quand même, il est quand même moins supérieur au Shazam 1. Je trouve qu'il y a
un petit peu des longueurs sur celui-là. C'est un petit peu dommage, et il y a aussi beaucoup de passages pour moi qui sont un peu inutiles. Donc, sous-titres néerlandais, français, espagnol, langue italien, allemand, anglais, français, espagnol, et je rajoute, il y a aussi de l'Atmos. Pour moi, c'est important. Maintenant, quand on voit dans le 4K, ils arrivent à restaurer les images ou alors faire des belles images. Mais pour moi, le son a aussi, sur ce genre de film, a aussi son importance. La note que j'ai donnée quand même, vous allez dire, il aime bien ce film, mais je mets une note de 7 sur 10, oui, parce qu'il y a quand même des longueurs. Il y a un peu des longueurs là-dedans, et je trouve ça dommage. La réalisation est de David Fiesenberg, histoire originale est de Bill Parker, d'après les personnages du comic books, bien entendu. Scénario de Henry Hayden, Chris Morgan, production est de Peter Safran. Pas Safran, hein. Safran c'est autre chose, c'est un épice. Avec donc Zachary Levi, Asher Angel, Zach Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adams Brody, Ross Butler. Musique est de Christophe Beck. Photographie de Julia Pados. Montage Michel Haller. Décor Paul Kibri. Costume Louise Miggenbach. Effets visuels et de Raymond Chen et de Bruce Jones. Durée du film, comme je vous disais, 2h10, c'est un peu long. Voilà, ils auraient dû un petit peu réduire pour ne pas laisser de temps mort, quoi. Mais j'ai bien aimé le passage avec les licornes et plein de petites choses qui donnent un petit charme. En plus, ça me fait marrer, il y a une actrice qui me fait un peu penser à la sœur de Connor. Voilà, je vous laisse imaginer. Voilà. Donc c'est sorti chez Warner Bros. Home Entertainment France, sorti le 27 juillet 2023, sorti en salle le 29 mars 2023. Contenu, on a le boîtier limité que voilà, Steelbook en 4K et le Blu-ray du film. Bonus en 4K, commentaire audio de David F. Sandberg. En Blu-ray, on a le commentaire audio de David, donc bien entendu Sandberg. Shazam, faisons la suite. La création du film, Le Rocher de l'éternité, nouveau look donc. Shazam, l'effet Zach, coulisses du film. Une famille de méchantes, rencontre avec Hélène Mirren. Lucy Liu, qui joue dedans, bien entendu. Rachel Zegler, que vous pouvez retrouver maintenant, qui va jouer dans le nouveau Blanche-Neige qui va sortir et qui est pour le moment dans les salles obscures pour Hunger Games. La mythologie de Shazam, la rage de Dieu, la mythologie grecque ancienne, qui n'est pas du tout là, si vous basez pas sur la mythologie grecque parce qu'ils sont carrément à côté de la plaque. La famille de Shazam réunie, interview de l'équipe, scène coupée présentée par David Fiesenberg. Voilà, donc moi je vous conseille Shazam. Franchement, un des décès réussis. Je dis bien un des décès réussis. On parlera d'autres après. Ciao les amis.